Repère 229, c'est avec Bruno Swali. Il était là tout à l'heure pour nous parler de Panenka, mais cette fois-ci, il va nous parler de Gani et de tout ce qui va avec, parce qu'on se rend à Niki. Bruno Swali, rebonjour. Rebonjour Herman, et on va dire ce matin, Repère 229 va vous faire voyager loin dans le nord-est du Bénin à plus de 550 km de Cotonou à la découverte d'une commune, d'un royaume et même d'un empire pour d'autres. Son histoire est tout aussi vaste que sa culture. Temple de la culture Batonou, chaque année il accueille l'un des événements majeurs culturels les plus impressionnants du Bénin de renommée internationale, à savoir la Gani. Repère 229 nous plonge ce matin dans cet univers avec comme guide un grand homme de culture. Il est bien entendu membre du comité d'organisation de la Gani. Il est dignitaire de la cour impériale de Niki. Il est également le Yerima Somon, qui est en fait le conseil spécial du Sinamboko. Il est également professeur titulaire de géographie humaine à l'université d'Abomey Calavi. Voilà l'homme ainsi présenté. Il se dresse sur ce plateau avec son taco traditionnel, l'identité Batonou simplement. Professeur Léon Bani Biobigou, je dirais Ikunando. Alafia. Voilà, donc ça c'était purement Niki. Je vais prendre des cours de la langue pour que vous puissiez ne plus passer inaperçu dans vos langages. Voilà, on ira tellement vite parce que le temps qui nous est imparti vraiment ne suffira pas pour parler de Niki. On va rapidement suivre cet élément et on va revenir, Herman, pour que le professeur nous parle de Niki. Niki est une commune du nord-est du Bénin. Elle est située dans le département du Borgo, à une vingtaine de kilomètres de la frontière du Nigeria. Cette ville compte environ 150 000 habitants. Le maire de cette ville est Omarou Lafia Boukari. La région possède une végétation de savane humide arborée. C'est une zone de transition entre le climat tropical sec et le climat humide de type sud-soudanais. Historiquement, cette ville faisait partie des royaumes Bariba du Nord Bénin. Le royaume de Niki fut créé au XVIe siècle par Sounon Sero et étendit sa domination sur la région. L'empereur le plus célèbre de Niki fut Sero Kwera. Il mourut en 1831 en combattant aux côtés des Yoruba d'Oyo lors des attaques face aux Peuls. Le royaume est désorganisé quand les armées coloniales l'envahissent à la fin du XIXe siècle. Vaste royaume, le royaume de Niki a pour cœur Ouémou, une petite localité située à 7 km de la ville de Niki. Le territoire comprend tout le Borgo, une partie de l'Atakora et une partie du Nigeria. La ville de Niki regorge de plusieurs cultures. La principale est la fête de la Gani. L'origine de la Gani remonte à plus de 7 siècles. Cette fête a été instaurée dans le but de célébrer la quiétude de sa communauté retrouvée après leur poursuite par une armée djihadiste. D'où le nom Gani qui signifie se blottir en langue Bariba. La Gani signifie aussi la joie et symbolise la victoire. La Gani est une fête annuelle de 2 jours. Elle a lieu le 12e jour du 3e mois lunaire du calendrier Bariba. Elle est aujourd'hui une fête identitaire qui rassemble non seulement des peuples ayant une expression culturelle et linguistique, mais aussi ceux ayant un destin commun. N'oubliez pas, une fois à Niki, montez à cheval et devenez pour l'occasion un cavalier. Le riche patrimoine culturel du Bénin et celui de Niki en particulier qui sera dévoilé ici sur ce plateau, il symbolise à lui seul, c'est peut-être prétentieux de le dire, mais il symbolise à lui seul bien évidemment
on va dire, la richesse culturelle de Niki, de par d'abord sa culture titanesque et de par son investissement humain dans la région de Niki ou dans le royaume de Niki, Bruno Swali. Effectivement, vous avez tout dit de l'homme. On va rentrer, on ira dans le vif du sujet. Alors, professeur, dites-nous, qu'est-ce qui existait avant Niki? On entend souvent parler de la période Ouassangari, avant Ouassangari. Dites-nous, Niki, comment est-ce que Niki est né? Je vous remercie. Et quand on parle de Niki, par rapport à l'histoire et sur le plan chronologique, nous faisons à part de deux grandes ères, l'ère pré-Ouassangari et l'ère Ouassangari. Et d'abord, le concept de Ouassangari, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut comprendre les choses à leur base. Ouassangari, c'est un concept de l'arabe classique qui veut dire un aventurier et que le bâton appelle bosso-bosso. Lorsque vous, par exemple, là vous êtes là... Qui en français on peut dire nomade. Non, voilà. Lorsque vous quittez votre lieu d'origine pour aller ailleurs, vous dites que vous allez en aventure. Donc là, vous allez là. De ce point de vue du concept classique arabe, vous êtes considéré comme un Ouassangari, quelqu'un qui est un aventurier. D'accord. Et donc, voilà, Niki, il y a l'ère pré-Ouassangari, on va en parler. Pré-Ouassangari, oui. C'était le territoire occupé par un certain nombre de peuples qui avaient aussi leur organisation traditionnelle, dont le peuple Batonou. Là où se trouve aujourd'hui la cité de Niki, là, il y avait un royaume pré-Ouassangari. Et la cité, c'était Déma. Et le roi portait le titre de Sinasarugi. Et c'est lui qui avait comme ministre le chef de Tontaro, le chef de Guinagourou, le chef de Begourou. Et pour cet ensemble-là, il avait comme insigne de son royaume, parmi les insignes du royaume pré-Ouassangari, de Sinasarugi, il y avait un tambour sacré. Ce tambour, on l'appelle Barakaro, qu'on se nomme encore Baraputuputu ou Barapumpum. Et avec les Songhai, quand les Songhai sont arrivés, on se nomme Barasonga. Ce tambour existe encore, c'est depuis 1897 qu'on ne l'utilise plus. Ce tambour existe encore et à chaque Gani, ça se trouve aujourd'hui dans la commune de Banikwara. Depuis 1897. À l'arrivée donc de la pénétration coloniale. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ce roi-là était en place. C'est en son temps qu'il y a eu la pénétration Ouassangari. Donc, Niki, la cité, Niki n'existait pas encore. Aujourd'hui, Déma, son site se trouve dans la partie sud-est de Niki. Voilà ce qui existait. Et c'est cette source-là qui a accueilli un groupe d'étrangers pour l'installer. Et vous avez Wenou Soussou, quand vous entendez Niki Wenou là, son nom c'est Wenou Soussou, le Wenou. Et c'est là qu'ils ont été accueillis avec maintenant les Ouassangari, l'arrivée avec Mansa. C'est là, en Pays Batonou, qu'il a reçu le nom de Wourou Mansa. Son nom Sero, c'est-à-dire qu'il va être l'origine de la classe politique Ouassangari. Et c'est son fils, Sabi Simé, qu'on appelle Simé Bankpeou, qui est devenu un grand homme. C'est lui, avant que son père ne meure, c'est lui qui venait faire la chasse là où se trouve le site de Niki. Et la case ronde que vous voyez là, c'était sa cabane de chasse. Et vous voyez, ce qui était une zone de chasse est devenu une grande cité pour être aujourd'hui la capitale d'abord d'un royaume politique et d'un grand empire. Vous insistez? Oui, j'insiste. Et la preuve que dans mes recherches, quand ma publication en 92, je parlais de royaume. Avant qu'on vienne à l'empire royaume, exactement. Rapidement. Il y a peut-être la période post-Ouassangari. Oui, la période pré-Ouassangari et la période Ouassangari, c'est la période entre 1350 et 1480. Voilà. C'est une époque, un cours d'histoire, bien évidemment. 1350, 1480. Avec des chiffres, précis, des dates précises et référencées. Voilà pourquoi on dit ce royaume-là, son origine remonte au 14e et 15e siècle.
et pour se renforcer. Et il y a bien d'autres dates pour quand on va en arriver. D'accord. Et alors, comment on en est arrivé Aujourd'hui, il y a le débat de Niki en tant que royaume et en tant qu'empire est en train d'être clos pratiquement. Et on s'accorde tous que Niki est un empire. Voilà, je confirme que Niki est un empire. Ma première publication. Expliquez-nous rapidement, c'est la dernière bien question. sûr, j'ai dit ma première publication. C'était un royaume que j'avais écrit en 1992, ma première publication. Je l'ai là. J'ai marqué Royaume Bariba de Niki. Mais au fur et à mesure que les recherches continuaient, j'ai eu accès à bien d'autres, parce que l'histoire, ce sont des faits, les documents auxquels on a eu accès. Il y a 3 phénomènes. Déjà au 14e, 15e siècle, il y a l'échec de l'empire de Songhai, de Gao, contre Niki, à 3 reprises. En 1492, avec Soni Alibert, c'est suite à l'attaque de l'empire de Gao contre Niki que l'empereur Songhai est mort, en 1492. Celui qui l'a succédé, c'est Laskia Mohamed, en 1504, 1505, 1506. Il a voulu attaquer Niki, il a échoué. 3e attaque, en 1555, 1556, Laskia Daoud, il a échoué. Donc, un grand empire aussi puissant que Songhai, comment on s'appelle, et suit des échecs successifs face à Niki, ça ne pas un simple royaume. Ça, c'est le premier élément, avant la pénétration coloniale. Et là, je vais vous donner rapidement. Très rapidement, je vous l'ai dit, parce que là, oui, sans compte nous. Le lieutenant Beau, qui a signé le traité de Niki avec le Sinaboko, sur le Torongo. Et voilà ce qu'il a eu à dire. La lettre qu'il a envoyée le 29 novembre 1994, puisque le traité a été signé le 28. Le lendemain, il rendait compte, et je vous donne la date, il dit, mon cher Olivier, nous venons de notre blanche main de signer le traité de Niki qui met sous le protectorat de la France le vaste empire de Borgou-Bariba, limité au sud Togo, Dahomey, territoire de Lagos, Ilori, Eastern, Est, Niger, jusqu'à Gomba, exclu, Nord, parallèle de Gomba, Saberman et Gourma, Ouest, Soudan, cour supérieure de la Volta. Et vous avez dit, il a bien précisé, vous avez dit, vaste empire. L'autre élément, je vous en prie. Professeur, on va sans doute... Je suis d'accord qu'on va inviter, il faudrait que ça soit très clair. Absolument. Pour que ça soit très clair. Il y a le premier blanc, dernier argument. Le premier blanc qui a mis pied à Niki, c'est Lord Luga, du côté du Nigeria. Voici ce qu'il a eu à dire concernant le Borgou pour montrer son caractère d'empire. Il dit le Borgou est approximativement parlant compris entre le 12e et le 9e degré de latitude nord et entre le 1er et le 4e méridien de longitude est. Il comprend environ 102 000 km², soit plus de la moitié de la superficie de l'Angleterre et du pays de Galles. Ainsi de suite. Merci à vous, professeur. Donc le débat est clos. Léon et c'est sur cette base-là qu'en 2014, j'ai publié ce livre, à savoir Niki, capitale de l'Empire de Borgou-Bariba, pour reprendre l'expression de Voilà, c'était donc Niki Herman. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on aura très prochainement le professeur Léon Banibio-Bigou en entretien pour revenir sur tout ceci. Un entretien qui sera diffusé dans la période où se déroulera la Gani très prochainement. Donc, le rendez-vous doit être pris. Merci donc, professeur. Merci parce que vous avez été très matinal ce matin. On vous remercie donc d'être venu sur le plateau de la parenthèse. Merci également à vous, Bruno. Cher ami Mokhtar, on peut déjà avoir une idée de là où vous en êtes avec notre portrait, le portrait de la parenthésiste en question. Alors, Bruno, tu vas voir avec moi pour qu'on voit déjà à quoi cela ressemble. Je crois que ça avance déjà, bien entendu. Ça avance probablement déjà. Et donc, voilà. On sent qu'on aura quelque chose de bien à la fin. Quelque chose de super bien, voilà, donc avec notre cher ami Mokhtar qui est en train... Voilà, là, je sens que c'est... Non, on va pas donner le nom. On va pas donner le nom. À la fin, on va suivre, bien évidemment, on va découvrir de qui il s'agit, le temps de faire un tour relations publiques et de revenir juste après pour le talk.